Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose d'étudier avec vous le principe de fonctionnement d'une lunette astronomique. Après avoir procédé à quelques rappels de première sur la formation des images à l'aide d'une lentille convergente, je vous montrerai comment le réglage affocal d'une lunette astronomique permet l'observation d'un astre sans fatigue visuelle. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Une lentille convergente est une lentille à bord mince et à centre épais. Elle est caractérisée, outre son centre optique O, par deux points appelés foyer objet F et foyer image F'. Tout rayon lumineux issu du foyer objet émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique. Réciproquement, tout rayon lumineux arrivant parallèlement à l'axe optique en ressort en passant par le foyer image F'. On peut construire l'image d'un objet à travers une lentille convergente en utilisant une construction géométrique reposant sur des rayons lumineux particuliers. Pour cela, on part du point B, sommet de l'objet AB, et on trace 1. Le rayon rouge passant par le centre optique qui n'est pas dévié. 2. Le rayon vert parallèle à l'axe optique et qui passe par le foyer image F' de la lentille. L'intersection de ces deux rayons lumineux est l'image B' du point B. En projetant orthogonalement B' sur l'axe optique, on obtient l'image A' de A. Il est à noter que le tracé du rayon lumineux en bleu ciel est optionnel. L'image obtenue ici est réelle, car pouvant être recueillie sur un écran situé après la lentille convergente. Remarquons également les conventions d'algébrisation associées au schéma. Dans le cas où l'objet est situé entre le foyer objet F et le centre optique O, l'image obtenue est virtuelle. Enfin, trois relations caractérisent une lentille convergente. La relation de conjugaison fournissant le lien entre la position OA de l'objet et celle de son image OA'. La vergence qui caractérise le fait qu'une lentille est plus ou moins convergente, et enfin la formule du grandissement. Pour observer un objet à distance finie, un œil doit accommoder, c'est-à-dire déformer son cristallin en le rendant plus bombé, donc plus convergent. Ce phénomène est appelé accommodation. Il engendre de la fatigue visuelle, car les muscles ciliaires doivent déformer le cristallin. En revanche, un œil hémétrope, c'est-à-dire ne souffrant d'aucune anomalie, peut observer sans accommoder, donc sans fatigue visuelle, un objet situé à l'infini. Donc pour un œil hémétrope, le domaine de vision distincte est compris entre le punctum proximum, situé environ 25 cm devant l'œil, et le punctum remotum, situé à l'infini. En plaçant un objet AB dans le plan focal objet d'une lentille convergente, son image A'B' est rejetée à l'infini. Une lunette astronomique ou lunette de Kepler est un instrument optique composé de lentilles et permettant d'augmenter la luminosité et la taille apparente des objets du ciel lors de leur observation. Équipée d'un redresseur d'image, elle se comporte alors en lunette d'approche. Développée à partir de la fin du XVIe siècle, la lunette astronomique est utilisée à partir de 1609 pour faire des observations systématiques du ciel. Une lunette astronomique est constituée de deux systèmes optiques complémentaires. Un objectif, modélisé par une lentille convergente, orienté vers l'objet à observer. Un oculaire, modélisé par une lentille convergente devant lequel on place l'œil de l'observateur. Afin de pouvoir réaliser des observations longues sans fatigue visuelle pour un œil normal, la lunette astronomique doit être réglée de telle manière que l'image de l'objet qu'elle forme soit rejetée à l'infini. Dans ces conditions, un œil hémétrope n'accommode pas. On dit alors que la lunette est afocale. Le foyer image F'1 de l'objectif coïncide alors avec le foyer objet F2 de l'oculaire. Enfin, des rayons lumineux parallèles à l'axe optique provenant d'un objet à l'infini ressortent d'une lunette astronomique afocale en étant parallèles entre eux. Supposons un objet à l'infini tel qu'un astre dont les rayons lumineux arrivent parallèlement entre eux et faiblement inclinés par rapport à l'axe optique de la lunette astronomique afocale. Le rayon rouge passant par l'axe optique de l'objectif coupe le plan focal image de L1 au point B1, image de B située à l'infini. Les rayons verts se coupent également en ce point. La projection orthogonale de B1 sur l'axe optique permet d'obtenir le point A1. L'image intermédiaire A1-B1 va servir d'objet pour l'oculaire. Le rayon bleu issu de B1 et passant par le centre optique O2 de l'oculaire n'est pas dévié. Comme A1-B1 est dans le plan focal objet de l'oculaire, tous les rayons lumineux issus de B1 doivent émerger parallèlement entre eux à la sortie de la lentille L2. Ils doivent donc être parallèles au rayon bleu. L'image B' finale est observée à l'infini. L'œil n'accommode pas. Une lunette astronomique est caractérisée par son grossissement. G est égal à θ' sur θ.
On peut également tracer en jaune le faisceau lumineux issu du point A à l'infini. A noter que la lunette astronomique doit collecter le maximum de lumière provenant des astres éloignés. Le diamètre de l'objectif doit donc être grand. Nous pouvons retrouver les résultats obtenus géométriquement sur la diapositive précédente en faisant intervenir les relations de conjugaison. En effet, la relation de conjugaison pour la lentille L1 va nous permettre, en remarquant que O1A tend vers l'infini, d'arriver à la conclusion que O1A1 est égal à O1F'1, ce qui implique que A1 est confondu avec F'1 qui est lui-même confondu à F2. Donc on en déduit que l'image intermédiaire est confondue avec F'1 et F2. De même, si l'on applique la relation de conjugaison à la lentille L2, et en remarquant que O2A1 est égal à O2F'1 qui est lui-même égal à O2F2 qui est égal à moins O2F'2 puisque les points F2 et F'2 sont symétriques, il va en découler que 1 sur O2A' tend vers 0, ce qui révèle le fait que O2A' est rejeté donc à l'infini. Ce qui va donc ici nous permettre de conclure que l'image finale observée à travers la lunette astronomique afocale, elle sera observée à l'infini. Il est également possible, grâce à quelques relations trigonométriques, d'exprimer la formule du grossissement différemment. En effet, si nous nous plaçons dans le petit triangle rectangle O1, A1, B1 rectangle en A1, qui figure ici en rose, nous pouvons donc écrire que tangente θ est égal à A1 B1 divisé par O1 A1. Si nous nous plaçons dans l'approximation des petits angles, nous pouvons approximer la tangente θ comme étant égale à l'angle θ lui-même. De même, dans le triangle bleu O2 A1 B1 rectangle en A1, nous pouvons écrire que tangente θ' est égale à A1 B1 sur O2 A1. Toujours en nous plaçant dans l'approximation des petits angles, nous pouvons en déduire que tangente θ' est environ égale à θ'. Tout cela va nous permettre de décrire différemment la formule du grossissement qui initialement était égale à θ' sur θ. Ce grossissement va pouvoir également donc s'écrire sous la forme moins O1F1' divisé par O2F'2. La principale limitation d'une lunette astronomique est liée au diamètre de l'objectif. Pour recueillir le maximum de lumière provenant d'un astre éloigné, il doit être grand. Cela implique que la lentille convergente qui le constitue doit l'être également. Or, il est très difficile et très coûteux de réaliser des lentilles de grand diamètre. En outre, ce type de lentille a une masse très importante. Toutes ces raisons ont poussé les astronomes à remplacer les lunettes par des télescopes. Afin de s'affranchir des perturbations liées à l'atmosphère terrestre, qui réduisent la résolution des images, des télescopes spatiaux ont fait leur apparition. Citons Hubble pour l'observation du ciel profond et Kepler pour la détection des exoplanètes. Enfin, le satellite Planck a quant à lui permis d'obtenir une résolution très importante du fond diffus cosmologique émis environ 380 000 ans après le Big Bang, il y a de cela 14,7 milliards d'années. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur la lunette astronomique afocale. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.